Bonjour à tous et bienvenue dans Il était une fois le tennis, la série de podcasts sur le tennis qui va vous faire plonger dans l'histoire de la petite balle jaune grâce à des anecdotes et histoires en tout genre. Vous pourrez affirmer être incollable sur ce magnifique sport et son passé. Dans cet épisode, nous allons parler d'un joueur au destin incroyable. Son destin, si particulier, a failli ne jamais voir le jour, car notre héros est passé tout près de la mort, mais aussi de l'amputation. Alors laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire d'un homme qui a survécu à l'une des tragédies les plus connues au monde. Vous êtes prêts ? Alors on est parti. Il était une fois Dick Williams. Richard Nouri Williams, ou Dick Williams, naît le 29 janvier 1891 en Suisse, de parents américains. Son père, Charles, est un immense passionné de ce sport et c'est avec lui que Dick commencera le tennis et deviendra d'ailleurs champion de Suisse junior à l'âge de 12 ans. Pour l'anecdote, il faut savoir que le père de Williams est le fondateur de la Fédération internationale de tennis. Dick adore ce sport et se débrouille même plutôt bien. À côté de ça, il se lance dans des études de finance et est reçu dans l'une des plus grandes écoles américaines, Harvard. Il est donc l'heure pour père et fils d'embarquer vers les États-Unis. Le jour J, le 10 avril 1912, ils sont proches de rater le départ du bateau à Cherbourg, car le taxi qu'ils ont emprunté pour s'y rendre les emmène à la mauvaise adresse. Ils arrivent malgré tout à destination et finissent par embarquer. Le problème, et certains l'ont peut-être déjà compris, c'est que cette embarcation a lieu à bord du tristement célèbre Titanic. 4 jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 avril, le bateau heurte un iceberg. Durant cette tragédie, Dick Williams voit son père mourir devant ses yeux, écrasé par la chute d'une cheminée du bateau. Mais pas le temps de réfléchir et de se lamenter. Williams saute par-dessus bord et arrive tant bien que mal à attraper un débris servant de bouée. Le problème, c'est que ce débris est à moitié sous l'eau à cause du poids des passagers déjà présents dessus. Donc pas le choix pour Williams, il doit rester les jambes dans l'eau glaciale, et ce, pendant des heures, de très longues heures. Proche de la mort, il finit malgré tout par être secouru par un bateau qui a été tenu au courant de l'accident du Titanic. À bord de ce bateau, il est ausculté par un médecin, et au moment de baisser son pantalon pour voir l'état de ses jambes, c'est le drame. À cause du temps passé dans l'eau, ses jambes sont violettes, le sang ne circule pratiquement plus et le médecin craint une gangrène. L'amputation s'impose donc. Seulement, cette option est inconcevable pour notre survivant. Le médecin lui propose alors un autre choix. Devoir se forcer à marcher de longues minutes, toutes les 2 heures, avec des bains chauds à côté, pour pouvoir relancer la circulation sanguine. Challenge accepté. Et Dick Williams se lance alors. La douleur est atroce. Il a le sentiment d'avoir des milliers d'aiguilles qui lui rentrent dans les jambes. Williams a mal, il souffre, mais il tient. Et cela finit par fonctionner. Après de longues heures de souffrance, il peut à nouveau marcher. En hommage à son père et pour donner du courage à sa mère, il décide de se lancer dans une carrière de joueur de tennis en parallèle de ses études. 3 mois après la tragédie, il est de retour à la compétition lors d'un tournoi au Longwood Cricket Club. Ce 18 juillet, il affronte Carl Baer, un joueur réputé du circuit. Le match se passe bien et Dick Williams s'incline malheureusement. La poignée de main est également pleine de respect entre les deux joueurs et tout le public est content. Seulement voilà, ce que les spectateurs ne savent pas, c'est que 3 mois plus tôt, lors du naufrage du Titanic, Carl Baer était aussi présent à bord. C'est là-bas que les deux hommes se sont rencontrés. Lui aussi a survécu à la tragédie. Ce sont eux qui ont décidé de garder ça secret pendant de longues années. De cette rencontre naîtra un profond respect et une amitié forte entre les deux hommes. La carrière de Dick est désormais lancée et sur le circuit, il est réputé pour avoir un jeu très agressif. Il prend la balle très tôt, frappe très fort et joue très près des limites du terrain. Son objectif est simple, écourter les échanges au maximum. La raison de ce choix est simple. Ses jambes, qui n'ont jamais retrouvé complètement leur capacité, le font énormément souffrir. Donc impossible pour lui de faire durer les rencontres. Ce jeu offensif lui a donné la réputation d'être injouable lors de ses grands jours, mais à contrario, lui a fait perdre des matchs contre des adversaires pourtant bien moins forts à cause du nombre de fautes. Pour autant, Dick Williams ressort de cette carrière avec un palmarès très complet. 2 US Open en simple, dont un en 1914 seulement 1 an après le naufrage, 2 US Open en double, un Wimbledon en simple et une victoire en double mixte à l'US Open également, pour un total de 6 grands chelems gagnés. Vous rajoutez à tout ça 5 victoires en Coupe Davis, dont une avec Carl Baer, et nous voilà avec une armoire remplie de trophées.
Seulement voilà, l'apogée de la carrière de Dick Williams arrive le 21 juillet 1924. Ce jour-là, il remporte avec sa partenaire Hazel Whiteman l'or olympique en double mixte. Ce titre en double mixte, ils le garderont 88 ans, car après les Jeux, la fédération de tennis et le comité olympique auront quelques différends, ce qui a valu à l'épreuve du double mixte d'être retiré des Jeux jusqu'en 2012. Après ces Jeux, il continuera sa carrière encore plusieurs années, avant d'arrêter en 1935 à l'âge de 44 ans. Après sa carrière, il devient un banquier et une personnalité respectée de Philadelphie. En 1957, une nouvelle consécration arrive, il est intronisé au Hall of Fame du tennis. Concernant son histoire avec le Titanic, Richard Williams choisira de garder le silence pratiquement toute sa vie. Il apportera sa contribution seulement en 1962 lors d'une réédition du livre A Night to Remember, paru en 1955, retraçant le drame au travers de témoignages. 5 ans après son témoignage, Dick Williams s'éteindra à l'âge de 77 ans, après avoir grappillé plusieurs années de vie, là où beaucoup n'ont pas eu cette chance, en emportant avec lui sûrement beaucoup de choses que l'on ne sait pas. C'était, il était une fois, Richard Dick Williams, le survivant des mers. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que cette histoire vous aura plu et que vous y avez appris des choses. En attendant, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire tennistique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.